Coucou, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous emmener cette semaine dans mon assiette. Donc ça va être une vidéo quasiment que alimentation où j'espère que ça vous donnera des idées de recettes. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner des idées, mais aussi de vous montrer qu'on peut pratiquer le fitness, la musculation, atteindre ses objectifs tout en se faisant plaisir tous les jours. Vous allez voir, je vais me régaler. Pour moi, se régaler, c'est quelque chose d'indispensable pour s'épanouir au quotidien dans l'alimentation, ne pas craquer, avoir des résultats sur le long terme tout simplement. Moi je vais travailler sur mon ordi toute la journée là, c'est création de posts sur Instagram. Pour le petit déjeuner, je vais me faire des pancakes au fromage blanc, donc je vais en faire 2 portions, une pour ce matin et une pour demain. Donc dans un saladier, je verse 120 g de fromage blanc que je mélange avec un œuf. Ensuite, j'ajoute 70 g de farine, de la stevia, 60 g de lait et un peu de levure. Je mélange tout et ensuite je fais cuire à la poêle. Pour le topping, j'ajoute 2 carrés de chocolat noir que j'ai fait fondre au micro-ondes et une banane. Pour ce midi, je vais me faire une salade de pâtes. Donc j'utilise des pâtes de chanvre que j'ai achetées chez Coro, mais ça fonctionne aussi avec des pâtes au blé classiques. Je me verse 80 g de pâtes pesées crues. J'ajoute de la roquette, de la mozzarella, tomates cerises et 30 g de bresaola. Et ensuite j'ajoute la vinaigrette pour assaisonner. Voilà, c'est tout simple, c'est frais et c'est franchement trop bon. Alors il est 5h moins le quart, je rentre d'une marche de 40 minutes à peu près et pour le goûter ça sera du brownie protéiné. Alors c'est une recette issue du e-book Choco Addict que je vous mets dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Les macros sont trop bien et en gros là j'ai mangé la moitié du brownie, de base c'était un carré, c'était mon dessert d'hier soir et du coup je mange les restes aujourd'hui. C'est vraiment trop pratique d'avoir déjà des trucs de prêt au frigo. Là, je vais me remettre à travailler parce que j'ai encore le reste des posts de la semaine à finir. Et je vous retrouve pour le dîner. Bon, ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube, vous connaissez ce repas. Je vais me faire des pâtes bolognaises. Donc pour ça, je fais cuire des spaghettis. Ensuite, dans une poêle, je vais faire cuire 350 g de bœuf haché, 5% de matière grasse. Une fois que le bœuf est cuit, j'ajoute de la sauce tomate cuisinée et j'ajoute un petit peu d'emmental. D'habitude je mets aussi du parmesan mais j'en avais pas donc tant pis, mais c'était très bon quand même. Ce matin ça sera un bol de fromage blanc avec muesli et banane. Alors c'est vraiment le petit déjeuner que je me fais le plus souvent. Petite astuce pour augmenter son quota de protéines, mélangez votre fromage blanc avec de la protéine aromatisée à la vanille ou à la fraise par exemple. Ça vous permet d'avoir un yaourt très riche en protéines et aromatisé, donc c'est tout bénef et c'est vraiment quelque chose que je me fais presque tous les jours. Pour le déjeuner, ça sera les restes de pâtes bolognaises d'hier. C'est vrai que ce genre de plat c'est trop pratique pour avoir une autre portion le lendemain. Rien de spécial, pas d'effort de présentation. J'ai fait ma séance ce matin sans jambes et là je suis morte. Je vais manger et je crois que le repas ça va m'achever encore plus. Je ferai une petite sieste. Après, je reprendrai le boulot et je vous retrouverai pour la collation. Je lâche ça parce que c'est très chaud. Goûter aujourd'hui, c'est ni plus ni moins l'autre moitié des pancakes de lundi matin, sauf que j'ai pas mis de banane en plus. J'ai juste pris les pancakes et fait fondre 2 carrés de chocolat noir. Là il est 16h30, je vais arrêter de travailler jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h faut que je poste sur Insta, que je réponde aux commentaires, etc. Il me reste encore ma marche à faire, aller marcher 40 minutes à peu près, mais il pleut donc j'irai tout à l'heure. Là je vais faire une pause jeu vidéo, en ce moment je joue à Baldur's Gate.
Je suis accro à ce jeu, j'ai envie d'y jouer tout le temps. Donc voilà, si jamais il y en a qui jouent à ça, dites-le moi dans les commentaires. Les amis, petit moment unboxing parce que je viens de recevoir mon colis Coro du mois. Alors j'ai pris de la purée de pommes. La purée de pommes, c'est la compote de pommes sans sucre ajouté et ça je m'en sers beaucoup pour mes recettes. Ensuite j'ai pris de la purée de noisettes. Je me sers beaucoup pour mes recettes aussi. J'ai repris des burgers vegan pour me refaire des hamburgers et puis parce que c'est vraiment très bon et ça prend 5 minutes. Et je me suis pris 2 kilos de muesli au chocolat. Celui-là c'est vraiment mon muesli préféré parce qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Bah, c'est parfait pour mélanger avec mon fromage blanc. Et également vous allez penser que c'est un peu tôt mais j'ai pris le calendrier de l'Avent Coro. Alors je sais qu'on est en septembre mais le truc c'est que les calendriers de l'Avent un peu spéciaux comme ça, ils partent très vite. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon je vous mets le lien de tous les produits Coro que je vais utiliser dans cette vidéo, je vous les mets en description. Il faut vous y prendre à l'avance parce que en général ça part super vite. J'espère que le jour où je publie cette vidéo il en reste. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Ouais, il y a pas mal de chocolat, des barres, des céréales, pâte à tartiner. Ça va être plutôt pas mal et la plupart des produits Coro sont vegan donc si jamais vous êtes vegan, Coro c'est la boutique bio parfaite pour vous. Je vous mets mon code promo juste ici, Margofit5, qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur votre commande. Ce soir, je vais me faire un burger vegan. Il me semble que c'est une recette que je vous avais déjà partagée il y a pas très longtemps. J'utilise un bun à burger tout simplement que je vais faire griller au four. Je tartine 15 g de sauce burger dessus, en viande, enfin c'est pas de la viande du coup, mais je vais utiliser le burger de chez Coro. Je vais ajouter de l'emmental râpé. J'oublie pas les cornichons aigre doux. Je sers ça avec des crudités et c'est vachement bon. Ce matin, ça sera des gaufres à la farine d'amande. Donc je verse 80 g de farine de blé dans un saladier, j'ajoute 30 g de farine d'amande, 10 g de stevia, un œuf, 100 ml de lait, j'ajoute un peu d'arôme vanille également. Je mélange tout et je fais cuire au gaufrier, donc je vais me faire à peu près 2 portions de gaufres. Et en topping, je vais me prendre de la pâte à tartiner protéinée. Alors ça peut paraître peu comme petit déj, mais ce matin je vais pas faire de sport et j'ai pas spécialement faim donc ça me suffit. Ce midi ce sera tout simplement les restes de la salade de lundi parce que j'en avais cuisiné pour 2 portions. Regardez-moi cette merveille, c'est trop facile à faire en plus. En gros j'ai préparé des petites glaces ce matin, ensuite ça me prend 2 minutes à mettre mon petit topping au chocolat. Donc c'est une recette issue du e-book Choco Addict. Cette semaine j'ai essayé de pas trop en mettre, de pas en mettre à chaque fois pour pouvoir vous partager quand même d'autres recettes que vous pourrez faire pour ceux qui ne souhaitent prendre le e-book. Mais c'est vrai que ces recettes là, c'est des recettes que je consomme au quotidien parce qu'elles sont faciles, elles sont rapides, elles sont trop bonnes et elles correspondent à une macro, c'est-à-dire qu'elles sont riches en protéines. Alors, je vais goûter avant que ça fonde. Du coup l'intérieur c'est cookies doux noisettes et c'est trop bon. En plus là je reviens d'une marche, je crève de chaud. Des recettes de mon e-book Choco Addict, Tulipo Go et Get Fit, c'est vraiment des recettes que je me fais au quotidien. Et donc c'est pour ça que j'en ai cette semaine où je partage pas forcément la recette vis-à-vis des personnes qui ont acheté le e-book. Un régal. Et du coup c'est cool parce que j'ai 3 glaces en réserve, donc il m'en reste 2 encore que je peux faire cette semaine. J'en ferai sûrement une en fin de semaine et une autre ce week-end. C'est giga simple à faire et qu'est-ce que c'est bon. Sur ce, je vous retrouve pour le dîner ce soir. Je sais pas si je mange chez moi ou si je mange en ville. J'avais prévu un truc chez moi, un repas, mais j'ai des amis qui m'invitent à sortir, donc je vais sûrement sortir. Je sais pas si du coup je mangerai chez moi ou en ville, on verra bien. De toute façon je me laisse quand même la place à l'imprévu et c'est ok de manger à l'extérieur même quand c'est pas prévu. Repas fait à l'arrache du coup parce qu'on mange avant de sortir. Je vais manger que ça parce qu'en vrai j'ai pas très faim, il est assez tôt. Enfin il est 20h mais j'ai pas faim. Ma glace m'a bien calé. Ouais, on n'est pas sur le meilleur repas du monde, on n'est pas sur le repas le plus équilibré du monde, c'est clair, mais faut que je mange en 2-2. Ce
matin, on est encore sur une recette du e-book Choco Addict. J'ai fait l'Express Cheesecake. Donc en gros, je l'ai préparé hier en 5 minutes et je l'ai laissé reposer au frigo. Et ce matin, j'avais juste à mettre le chocolat par-dessus. C'est une recette qui est très riche en protéines. C'est vraiment trop bon et la texture du truc, elle est incroyable. Je sais pas si vous voyez bien. Ce midi, ça sera riz sauté saucisse vegan. Donc dans une poêle chaude, j'ajoute des légumes surgelés. J'ajoute les saucisses de 7 ans. Donc c'est des saucisses que j'ai achetées chez Coro qui sont très bonnes. J'ajoute mon riz cuit, de la purée de tomates et de la sauce sriracha. J'adore ajouter de la sauce sriracha parce que ça relève bien les plats. Et moi j'aime bien quand c'est un peu relevé. Et voilà, ça nous fait un repas très simple à faire, super bon, et en plus j'ai des restes pour demain. Pour le goûter, ce sera tout simplement les restes des gaufres d'hier avec de la pâte à tartiner. Ce soir, je vais me faire des nouilles sautées aux crevettes. Donc je commence par faire cuire des nouilles. Ensuite, dans une poêle chaude, je décongèle des légumes surgelés, les mêmes que ce midi. Une fois que les légumes sont décongelés, j'ajoute les crevettes, de l'huile de sésame, de la sauce soja. Ensuite, j'ajoute les nouilles et je fais revenir à feu fort pour que ça grille un petit peu. Ensuite, je me sers une portion dans une assiette. Je vais en remanger demain parce que j'en ai fait 2 portions. Et j'ajoute encore de la sauce sriracha parce que j'aime beaucoup. Pour ce matin, je me verse à peu près 200 g de fromage blanc dans un bol. J'ajoute un petit peu de stevia pour sucrer. Je rajoute 50 g de fruits rouges surgelés que j'ai décongelés au micro-ondes. J'ajoute des flocons d'avoine, 15 g de purée d'amandes et un carré de chocolat. Et ça me fait un petit déjeuner riche en protéines, équilibré avec tout ce qu'il faut. Pour le déjeuner, ça sera tout simplement les restes des nouilles sautées aux crevettes de la veille. Pour le goûter, ça part sur un baked cookie. Je vous mets le lien dans la description si jamais ceux qui me suivent depuis longtemps vous connaissez les baked cookies. J'ai la flemme de me faire un goûter maison donc j'ai toujours ça sous la main au cas où ça m'arrive comme aujourd'hui. C'est trop bon. Pour le dîner, ça sera les restes du riz sauté, légumes, saucisses vegan de la veille. Et en dessert, je me fais plaisir avec un petit Mars glacé. Bon les amis, voilà une petite semaine dans mon assiette. J'ai presque tout filmé ce que j'ai mangé. Parfois ça a dû m'arriver de prendre 1 ou 2 carrés de chocolat au lait dans la journée, mais j'ai juste oublié de filmer. Mais sachez qu'en plus de mes repas, effectivement ça m'arrive de grignoter des petits trucs, mais enfin franchement c'est 3 fois rien. En tout cas cette semaine j'ai pas énormément grignoté. Je suis sortie 2 fois cette semaine, mercredi et jeudi. Du coup j'ai pas filmé ce que j'ai mangé et bu quand je suis sortie, et pourtant c'est des calories, ça compte. Mais voilà, sinon j'ai essayé de varier un maximum en cuisinant de manière optimale, c'est-à-dire en ayant 2 portions à chaque fois pour gagner du temps sur les jours d'après. Je vous conseille vraiment de faire ça, de cuisiner plusieurs portions pour en avoir pour plusieurs jours. Ça vous permet vraiment de mieux vous organiser, de gagner du temps, de pas vous retrouver le soir en mode mince je sais pas quoi manger. Je vais commander. Voilà, ça vous évite ce genre de choses. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.